Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur le programme La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Alors, notre lecture biblique du jour sera du 1er Samuel, chapitre 20. Nous allons lire le verset 18 et ensuite on ira lire du verset 23 au verset 33. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. » Allons maintenant au verset 23. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. Verset 24. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva, et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Verset 26. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide, et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répond à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. » Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour moi, pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Alors Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Maintenant le verset 23. Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Alors, mesdames et messieurs, le titre de notre message du jour est « Ô Seigneur, vide mon siège de mort ». Je répète, « Ô Seigneur, vide mon siège de mort ». Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous, car dans ce message, nous allons beaucoup prier. Ça va être un message qui va vous intriguer et qui va susciter votre être intérieur à vous lever et à vous mettre en colère et à prier pour la délivrance de votre destin, de votre vie, de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Alors, pour commencer, vous allez répéter à haute voix de là où vous êtes maintenant, « Seigneur, vide mon siège de mort. Seigneur, vide mon siège de mort. » Et en même temps, je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ, tout siège qui vous sera présenté pour vous tuer, vous n'allez pas vous asseoir là-dessus au nom de Jésus-Christ. Tout siège qui vous est présenté, qui vous est offert afin de vous détruire, afin de vous piéger, afin de vous tuer, vous ne vous asserrez pas là-dessus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible a commencé à nous expliquer dans cette histoire que David s'est caché dans le champ, dans les buissons. Et vous savez très bien que le champ est un endroit à découvert. Comment expliquer que quelqu'un se cache dans un endroit à découvert? Vous dites que vous vous cachez, mais vous êtes exposé. Vous vous cachez dans un lieu qui est ouvert, que tous les yeux voient. Comment cela est-il possible? Le fait que David se soit caché dans le champ, dans les buissons,
Cela signifie simplement en fait que vous avez des gens, vous vivez au milieu des gens qui vous entourent, qui prétendent vous aimer ou vous apprécier, et pourtant vous avez votre propre vision, vous avez vos propres opinions, vous avez vos propres objectifs. Pour que vous vous cachiez, cela voudra simplement dire que vous avez des amis qui prétendent être vos amis, mais vous savez parfaitement, vous savez très bien que ces derniers ne sont pas vos amis. Se cacher, en fait, signifie que vous avez des gens autour de vous, des gens qui prétendent être votre ami, des gens qui sourient avec vous, des gens qui rient avec vous, mais vous savez très bien que ces gens n'ont pas votre intérêt à cœur. Vous savez très bien que ces gens ne sont pas honnêtes avec vous. La Bible nous apprend dans Exode 2:2 que la mère de Moïse l'a caché parce qu'elle savait que c'était un enfant digne, parce qu'elle savait que c'était un enfant de destin. Donc, elle a dû le cacher. La Bible dit dans Josué chapitre 2 que quand les espions sont rentrés chez Réhab, la Bible dit qu'elle les a cachés. Elle les a cachés soigneusement sous le toit. La Bible dit dans 1 Roi 18, verset 4, que un homme appelé Abdias avait caché 100 prophètes dans une caverne. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 59, que Jésus-Christ se cacha et sortit du temple. Si vous lisez bien ce verset de 59, en fait, vous allez voir que la Bible a bien dit que Jésus se cacha et du temple. Et pourtant, en sortant du temple, il a dû traverser le monde qui était là. La foule qui avait saisi des pierres pour les lui jeter, il est passé au milieu d'eux pour sortir. Mais comment expliquer que quelqu'un se cache et pourtant il passe au milieu d'une foule, toujours en se cachant pour sortir? Ça veut simplement dire qu'il s'était déguisé. Parce que pour que vous vous cachiez et encore passer au milieu des gens pour vous éloigner ou pour fuir, cela veut dire en fait que la personne qui vous poursuit vous voit en train de fuir, mais cette dernière ne sait pas que c'est vous. Cette dernière n'arrive pas à vous reconnaître parce que quelque part vous vous êtes déguisé, vous passez devant cette personne, mais cette personne ne vous reconnaît pas. Sur ce, je fais cette prière pour vous. Quiconque qui vous recherche pour vous faire mourir, quiconque qui vous recherche pour vous faire du mal, vous passerez devant eux et ils ne vous reconnaîtront pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devenez invisible à tous vos ennemis. Vous êtes invisible à ceux qui vous poursuivent. Vous passerez au milieu d'eux, ils ne vous reconnaîtront point. Vous passerez au milieu d'eux, ils ne pourront pas vous toucher. Ils ne pourront pas vous heurter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour résumer rapidement l'histoire qui nous sert d'étude dans ce message, dans le temps, le roi et le peuple avaient l'habitude d'honorer un festival en l'honneur pour la reconnaissance de la grâce de Dieu, de la grâce de vie et de la lumière de Dieu sur leur vie. Et tout le monde était appelé à assister à ce festival. Donc, que ce soit Abner, que ce soit Jonathan, que ce soit David, tout le monde était obligé de participer à cette fête-là, à la table du roi. Et donc, à la veille de la fête de la lune, Jonathan et David discutaient. Et Jonathan ayant rappelé à David que le lendemain, qu'il aurait un siège à la table du roi au festival, mais David ayant pressenti et ayant rappelé à Jonathan que son père le roi Saül pourrait planifier sa mort ce jour-là même, David décida alors de ne pas se rendre à la fête. Parce que David dit à Jonathan, ce siège qui m'est réservé à la table du roi au festin est un piège en fait pour me tuer. Parce que je connais ton père et ton père pourrait déjà planifier ma mort publique à ce même festin, à cette table. Donc, je n'irai pas m'asseoir à cette table. Je n'irai pas m'installer sur ce siège, à cette table, à ce festin. Parce que je sais et je suis certain que ce siège, demain, est un piège pour me tuer. Alors sur ce, vous allez ouvrir votre bouche de là où vous êtes maintenant et vous allez crier, mon siège de mort doit être vide. Répétez également, le siège de mort de ma famille doit être vide.
Donc, le roi Saül avait déjà planifié, d'accord, tuer David ce jour-là. Mais pendant que le roi Saül planifiait, David aussi avait ses plans. Prenez note de ceci, inscrivez ceci quelque part. Dieu est toujours en avance sur le diable. Avant même que le diable ne se mette à planifier, Dieu a déjà planifié. Dieu a toujours un plan contre ceux qui planifient le mal contre vous. Pendant que le roi Saül planifiait le mal contre David, Dieu avait déjà inspiré à David ce qui allait se passer. Dieu avait déjà ouvert les yeux de David pour percevoir, pour pressentir ce qui devrait arriver. Sur ce, je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Tout plan maléfique, toute programmation pour vous faire du mal, tout plan maléfique contre vos enfants, contre vos affaires, votre ministère, votre vie, votre destin, votre travail, votre foyer, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu se met en avance sur tous ses plans au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas que nous servons un Dieu de puissance et de dominion. La Bible l'appelle le Dieu qui est le commencement et la fin. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est qui il est. Et oméga, c'est ce qu'il fait. Donc, David aurait pu être victime si ce n'était pas Dieu. Ce que Zacharie a dit. Zacharie a dit, ils planifieront contre toute une armée. Ils se dresseront contre toute une cité. Mais pour moi, ce ne sera pas le cas. Moi, je n'en suis pas parti. Quant à moi, je ne serai pas atteint. Peut-être qu'ils ont projeté un malheur contre vous. Peut-être qu'ils ont planifié quelque chose de mauvais contre vous. Je voudrais que vous ouvriez votre bouche de là où vous êtes maintenant et que vous criez, je ne serai pas atteint. Peut-être qu'ils ont planté un gris-gris, un fétiche contre vous. Peut-être qu'ils ont invoqué votre nom dans un couvent pour vous faire du mal. Peut-être qu'ils vous ont invoqué dans un miroir pour vous faire du mal. Peut-être qu'ils vous ont envoyé un animal ou quelques représentations spirituelles pour vous atteindre. Peut-être qu'ils ont invoqué une maladie ou un esprit dans votre vie. Je voudrais que vous éleviez la voix de là où vous êtes maintenant, que vous criez, je ne suis pas atteint, je ne serai pas atteint. Maintenant, je déclare, peu importe les flèches maléfiques, vous êtes couverts, vous êtes préservés, vous êtes protégés, vous les dépassez dans le nom de Jésus-Christ. La troisième chose que je retiens de cette histoire, c'est que Saül avait proprement planifié la mort de David. Saül portait dans ses mains un javelot et il s'était assuré que le siège de David soit positionné entre lui et Abner. Abner, en réalité, qui est l'officier en chef du roi Saül. En d'autres termes, il s'était assuré que David, une fois assis au milieu de lui et Abner, qui n'échappe aucunement à la mort qu'il avait réservée à David. Et si éventuellement David devait échapper, d'accord, à la mort entre les mains de Saül, il ne pouvait échapper à celle de Abner. Donc, voici la leçon à retenir ou alors l'idée à retenir ici. C'est que tout ennemi qui est après votre vie, ils ont toujours une couverture. Ils ont toujours un plan B parce que je sers un Dieu qui ne dort point et qui ne sommeille pas. Parce que je sers un Dieu qui délivre par la prophétie et on l'appelle Jéhovah Mekadishken. Parce que je sers un Dieu qui est plus puissant que le pilier de vos ennemis. Je sers un Dieu qui est plus puissant que le point d'appui de vos ennemis. Et je viens faire cette déclaration sur vos vies. Alors, peu importe ce qui les soutient, peu importe leur pilier, peu importe leur point d'appui, il y a un Dieu qui est plus puissant et qui peut briser leur colonne, qui peut briser leur point d'appui. Il y a un Dieu puissant et grand qui peut briser le point d'appui de vos ennemis, qui peut briser le point d'appui des ennemis de votre ministère, qui peut briser leur pilier, qui peut briser le pilier d'appui des ennemis de votre enfant, de vos affaires, de votre vie, de votre siège. Il y a un Dieu grand et puissant qui peut briser le point d'appui des ennemis de vos finances. Il y a un Dieu grand et puissant qui peut briser le point d'appui de ceux qui vous persécutent. Alors, si David a pu échapper au plan machiavélique du roi Saül, c'est parce qu'il a été prévoyant. Il a été assez sensible. Donc, pour que votre siège de mort soit vide ou soit vidé, vous devez être sensible. Vous devez apprendre à être prévoyant.
Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de dénominations qui pullulent partout, mais très peu sont encore à l'écoute de la sensibilité. Très peu sont à l'écoute à la sensibilité au Saint-Esprit. Sinon, comment David a-t-il su qu'il y avait un piège de mort qui l'attendait, représenté par ce siège à la table du roi? C'est seulement par sa sensibilité, seulement par sa perception, son esprit prêt à écouter le Saint-Esprit. Sinon, personne ne lui a révélé. Mais il a su écouter, il a su être sensible au Saint-Esprit. Il y a des moments, en tant qu'enfant de Dieu, avant que vous vous lanciez dans quelque chose, prenez du temps, prenez du recul et voyez si votre esprit l'accepte véritablement. Toutes les fois que vous vous retrouvez devant certaines situations compliquées, toutes les fois que vous vous retrouvez devant certains problèmes que vous ne comprenez pas, toutes les fois où vous êtes tombé dans des pièges, si vous prenez une pause et que vous réfléchissez, vous allez voir que Dieu vous a envoyé des signes, Dieu vous a averti, il vous a parlé, il vous a communiqué des signes d'une manière ou d'une autre. Il vous a communiqué des signes à travers votre intuition, à travers votre subconscient. Mais vous avez été ignorant, vous avez été nonchalant, vous n'avez pas prêté attention, vous n'avez pas fait attention du tout, vous n'avez pas écouté votre esprit, vous n'avez pas suivi vos intuitions. Vous savez, malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, beaucoup enseignent l'agressivité, la violence, etc. Mais sans oublier que même dans les combats, militaires, je veux dire, même sur un champ de bataille, les militaires, les hommes armés calculent, ils sont toujours calculatifs. Et vous devez aussi savoir et retenir que même sur le champ de bataille, ce n'est pas tous les ennemis que vous tuez. Il y a des ennemis qui sont à tuer, mais il y a des ennemis que vous ignorez. En termes clairs, ce n'est pas tous les combats que vous faites, ce n'est pas toutes les guerres que vous faites. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à toute provocation. Vous avez besoin de prendre du recul à des moments donnés. Vous avez besoin de faire une pause pour écouter ce que le Saint-Esprit vous instruit, pour écouter ce que le Saint-Esprit vous soupire, pour écouter ce qu'il vous souffle. David a dit ceci, il a reconnu que normalement, en tant que chef des matériels, il a le devoir de s'asseoir aux côtés du roi à ce festin. Mais il a dit, je sais que je suis le chef matériel et que je devrais normalement m'asseoir aux côtés du roi. Mais parce que j'ai l'intuition que ce festin sera ma mort, eh bien, je ne m'y rendrai pas. Je ne m'asseoirai pas aux côtés du roi à ce festin. C'est pour vous dire en fait que toute personne intuitive, toute personne sensible à la voix du Saint-Esprit ne suit pas forcément les protocoles des choses. Les hommes sensibles ou les hommes intuitifs ne suivent pas toujours les protocoles. Et quand je parle de protocoles ici, en fait, je parle des règles, des régulations, c'est-à-dire des façons de faire une chose. Les personnes qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit vous surprendront toujours. Ces personnes ne feront pas les choses comme vous le souhaitez forcément. Ces personnes ne réagiront pas toujours comme vous le souhaitez ou comme vous vous attendiez. Et ces personnes sont également susceptibles à éviter des pièges qui leur sont tendus. Lisons Romains 8, verset 14 et le verset 16. Verset 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 16 dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, à retenir, la première clé pour que votre siège de mort soit vide, c'est que vous devez être sensible, intuitif à la voix du Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit, au leadership du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est donc fini pour aujourd'hui. C'était donc « Ô Seigneur, vide mon siège de mort », première partie. C'était donc la voix du feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, nous vous invitons chaleureusement, chers téléspectateurs, à liker ce contenu, appuyer sur le pouce levé vers le haut afin de permettre à YouTube de le recommander également à des frères et sœurs dans le corps du Christ. Et cela nous aidera, d'accord, à édifier
notifier davantage des frères et sœurs qui ont besoin des messages du genre. Nous espérons que ce message vous a édifié. Sur ce, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.